Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Donc ce sera mon 4e mois de grossesse puisque en termes de date à date, là on a fini le 4e mois. J'ai commencé le 5e mois, même si je commence le 5e mois que lundi en semaine d'aménorrhée. Je sais pas si vous aurez compris la différence, mais bref. De toute façon, là c'était le dernier rendez-vous gynécologique que j'avais ce mois-ci. Donc il y aura potentiellement pas grand chose à dire d'ici lundi, du moins normalement. Donc voilà, écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour faire le bilan de ce mois-ci, qui s'est, ma foi, plutôt bien passé. On a commencé les achats ce mois-ci, voilà, on a commencé les achats, on a déjà quelques petites choses par-ci, par-là, on avait déjà fait on a déjà commandé le plus gros de la puériculture, voilà, qu'on va chercher un petit peu au fur et à mesure. Je suis désolée, voilà, c'est mieux, ça me perturbait que ça tombe devant moi. Voilà, sinon on a fait quelques petits achats. Je vous ferai un haul bien évidemment pour vous montrer ce qu'on a acheté en puériculture, en jouets, etc. Ce qu'on a déjà eu comme cadeau et tutti quanti. Mais aujourd'hui on va revenir sur ce qui s'est passé pendant ce 4e mois. Donc j'ai eu le rendez-vous avec la sage-femme le 12 avril qui s'est très bien passé. Un endroit relaxant, zen. Franchement je suis rentrée dedans. Déjà il faisait bon, il faisait frais. Il y a une petite musique douce, petit parfum d'ambiance. Honnêtement je suis arrivée là-dedans, j'étais détendue comme jamais. C'était vraiment type... Je m'installe hein. C'était vraiment tip top, rien à dire, j'étais vraiment très bien, très gentille, elle m'a un petit peu expliqué, elle m'a un petit peu parlé des cours de préparation à l'accouchement, comment ça va se passer, combien il va y en avoir, etc. Et c'est plutôt pas mal, je vais la rappeler d'ailleurs pour prendre un rendez-vous avec elle pour le 5e mois. Et voilà. Ça a été assez vite, le chat était là. On a eu une toute petite écho pour entendre le cœur de bébé. Son appareil n'était pas très performant, donc on n'a pas vu grand chose, mais on a écouté son cœur. Il allait très bien, le bébé allait très bien. Quand je dis il, c'est le bébé, hein. Voilà. Et puis on a eu rendez-vous donc le 20 avril avec ma gynéco habituelle. Donc elle m'a examiné moi. J'ai eu un check-up complet. Une palpation complète du corps, tout va bien, le contrôle technique est ok. Et on a écouté le cœur de bébé, voilà, avec le Doppler, qui, ma foi, allait très bien également. Après, qu'est-ce qu'on... Ah bah oui, on a eu le rendez-vous, donc aujourd'hui, on est le 28. Ouais, on est le 28 mars. Oui, mars, si tu veux. Alors ça, la mémoire, c'est cadeau chez moi. On est le 28 avril, donc ce matin, j'ai eu le dernier rendez-vous du 4e mois avec le gynécologue de l'hôpital, puisque je suis suivie normalement par un gynécologue de l'hôpital à cause de mon anticoagulant Lupic. Il m'a fait une écho. Bon, on a vu bébé tout. Il va très bien, ça c'est génial, mais je n'ai jamais autant souffert lors d'une écho. Alors il n'a pas trop le choix, hein, vu la quantité un petit peu de gras que j'ai, mais autant j'en ai fait des échos. Je peux vous dire que j'en ai fait des échos endovaginales, etc. J'ai jamais eu aussi mal que ça. Là j'en ai encore mal d'ailleurs. Déjà avant j'avais des petites douleurs, mais là c'est pas prêt de s'estomper, mais c'est pas grave. Ça va passer, je le sais. Heureusement j'avais pris 2 Spasson ce matin. Et puis voilà, donc bébé va très bien. Il fait 300 grammes déjà. Je suis à 19 semaines d'aménorrhée plus 3 jours. Donc c'est parfait. Il est dans les normes pour tout, hein. Il est dans la moyenne à peu près, ni dans la moyenne haute ni dans la moyenne basse. Il se situe dans la moyenne, il est très bien. On a une estimation de son petit secret que je ne vais pas vous dévoiler tout de suite. Je vais pas vous le dire, pas tout de suite. Je vous ferai une petite vidéo pour vous annoncer tout ça quand on sera sûr à 100%, parce que il nous a dit il y a de fortes chances que. Mais sur le compte rendu c'est quand même marqué le type de sexe. Donc voilà. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai rendez-vous demain en urgence entre guillemets pour un rendez-vous avec la médecine interne pour compléter en fait mes analyses sur l'anticoagulant Lupic. Il n'a pas toutes les données parce qu'en fait il y a un truc qui est assez important qu'il faut qu'il sache et qu'il ne sait pas, qu'on n'a pas fait, c'est pour surveiller le cœur de bébé en fait. Voilà, c'est pour surveiller son cœur, qu'il n'y ait pas d'anomalie à cause de cet anticoagulant Lupic, tout simplement. Je suis essoufflée, je suis désolée. En symptômes ce mois-ci, toujours problème de transit, c'est glamour mais c'est vrai. Heureusement que j'ai mes petits fibres là, Materneuf fibres, que je vous ai mis dans la vidéo, que je vous ai montré dans la vidéo
mes indispensables grossesses que je vous remets ici, qui va sûrement sortir avant celle-ci. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? La perte de mémoire, enfin la mémoire c'est... Alors moi qui d'habitude ai une assez, enfin qui a même une très bonne mémoire, qui me rappelle de beaucoup de choses, etc. Je vous assure que là, même un poisson rouge dans son bocal a plus de mémoire que moi. C'est quand c'est lundi, le matin j'étais sous la douche, je pense à une question, je me rappelle même plus l'avoir posée au chat. À midi je lui reposais exactement la même question, il me dit tu m'as déjà demandé ce matin. Et je ne m'en souvenais plus. Je ne me souviens plus de ce que je disais, de certaines dates, enfin une horreur. Je radote beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Les envies de pipi, hein, ça c'est... Je me lève 3 fois dans la nuit pour faire pipi. Par contre, la fatigue aussi également. La fatigue, le soir, arrivé le soir, 18 h, ça commence à vraiment attendre parce que je suis fatiguée. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, je suis rentrée dans un cercle vicieux qui fait que le soir, à 8 h, 8 h 30, 9 h moins le quart, grand max. Mais c'est grand max, hein, quand je dis 9 h moins le quart, je dors, en fait. Et du coup, vu que je dors de très bonne heure, je me réveille très tôt le matin, donc vers 4 h 30 environ. 4 h 30, 5 h, des fois ça peut être 3 h 30, ou quand je me tape des insomnies, mais bref, généralement c'est plus 4 h 30, 5 h. Et du coup, je suis réveillée à 5 h en pleine forme dans le lit, les yeux grands ouverts, bref. Et du coup, le soir, je fatigue beaucoup plus vite, et du coup, je dors beaucoup plus tôt, et du coup, je me réveille beaucoup plus tôt, et c'est comme ça tous les jours, tout le temps. Voilà. Même j'ai beau faire une sieste l'après-midi, il y a des dimanches où je dors 1 h, 1 h 30, c'est la même chose, hein. Le soir, 8 h 30, il n'y a plus personne, quoi. Il y a même des fois le soir, le chat met les infos, je n'entends même pas le générique des infos parce que je dors déjà, donc c'est pour vous dire. C'est pour vous dire, le soir, il n'y a plus personne. C'est pas à moi qu'on va aller demander de faire la bringue le soir parce que c'est pas possible pour moi. Donc voilà, la fatigue, les remontées acides. Je commence à avoir des remontées acides. Alors en fait, ma gynéco m'a prescrit du Gaviscon, hein, bien évidemment, à prendre qu'en cas de grande nécessité. Bon, pour l'instant, je l'ai pas pris, je préfère le réserver pour plus tard dans la grossesse parce que je sais que ça peut arriver à en avoir beaucoup plus tard. Et là, c'est encore gérable, ça va, je tiens. Mais je sais qu'elle m'a dit, en fonction de ce qu'on mange, je sais que j'ai une après-midi, j'ai pris un jus d'orange l'après-midi au goûter, j'en avais très envie. Je l'ai regretté après, mais c'est pas grave. Mais d'être allongée en fait. J'avais tendance à m'allonger après avoir mangé. Et c'est vrai que c'est hier. Je me suis allongée tout de suite après avoir mangé. J'ai eu des remontées acides toute l'après-midi. Donc du coup, j'évite de m'allonger. Je me mets en position semi-allongée. Voilà, comme j'essaie d'être au mieux parce que assise, ça me fait mal. J'ai des douleurs en bas du ventre. J'ai l'utérus qui tire, enfin qui grandit, etc. en ce moment. Et rester trop assise, ça me tire. C'est pareil, je peux plus trop faire de couture. Donc j'en fais un petit peu, mais je peux plus faire des journées comme je faisais avant, matin, après-midi ou que l'après-midi ou quoi. Parce que ça me fait mal, je peux pas rester trop longtemps assise, même devant l'ordi. Quand je reste trop longtemps à l'ordi, c'est pareil, ça me fait mal. En fait, elle m'a expliqué, c'est la position qu'on prend. Parce que quand on se met assise, on met les pieds en dessous de la chaise et du coup on part en avant et on appuie un petit peu sur le ventre et du coup ça fait mal. Donc il me faudrait un repose-pied, donc j'essaie de me mettre en mode relax. mais voilà, sinon qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Faudrait que j'aille chez le dentiste aussi parce que je pense que j'ai une carie. J'ai une sensibilité au froid et au sucre du côté droit. Donc il va falloir que j'aille chez le dentiste. J'ai pas très envie, je vous avoue. Déjà que de base je suis pas fan du dentiste, mais là encore moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme symptômes? Quelques maux de tête encore, mais ça va. La tension, très bien. Imaginez comme la prise quand j'y suis allée le 20. Même pendant le rendez-vous, 12,5, parfait, tip top. C'est la première fois qu'on me dit « Oh la tension est parfaite ». D'habitude, j'ai toujours une tension assez haute à cause du stress, etc. Mais là, parfait. Bon. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, mon gynéco m'a dit, donc de l'hôpital, m'a dit qu'il faudrait sûrement surveiller la croissance de bébé. Parce qu'en fait, il a regardé mes artères utérines et il y a un tout petit rétrécissement de mes artères utérines. Voilà, donc il faut surveiller la croissance de bébé. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Et puis voilà, je pense que j'ai tout. Ah oui, en termes de poids, de date à date, en un mois, j'ai pris 1,7 kg. Voilà. Sachant que bébé fait 300 grammes, le poids du liquide, le poids du placenta. Moi, je dis que j'ai pris 1 kg. Voilà, ça m'arrange de dire ça comme ça. Voilà. Sinon, bébé gigote. J'ai l'impression de commencer à le sentir
Alors c'est très très bizarre, ça fait des petits... comme des petits gargouillis en fait, mais je le sens pas tous les jours et pas tout le temps, mais de temps en temps je le sens. Voilà, quand on est en phase, lui et moi. Et puis voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal déjà. J'attends normalement, donc on a rendez-vous le 10 mai pour l'échographie du deuxième trimestre, où il va nous confirmer le sexe. Donc à partir du 10 mai, je vous assure, je fais chauffer la carte bleue. Voilà, c'est dit, c'est fait. Tout ce qui est puériculture, ben, on a quasiment tout acheté. Il me reste une petite liste d'une quinzaine de bricoles à acheter. Mais après, tout ce qui est puériculture, normalement, on a tout. Et il nous reste tout ce qui est vêtements et décorations pour la chambre de bébé. Voilà. Donc autant vous dire que là, je vais m'éclater. Ça va être mon domaine, mon rayon, mon truc. Parce qu'autant la puériculture, en fait, j'ai dit au chat ce que je voulais, à peu près. Et lui, il a regardé les avis un petit peu partout. On a passé des week-ends à regarder des vidéos d'avis, démonstrations, etc. Et lui a choisi le mieux. Mais dans ce que j'avais choisi, tout était bien. Donc là, il y a le pied de la baignoire, là, que vous voyez un petit peu. Derrière, il y a le transat. Puisqu'en ce moment, il y a des promotions. Je pense que la vidéo sera sortie. En ce moment, pour celles qui veulent, à Aubert, il y a des promotions. Par exemple, là, nous, on a acheté le transat, le Up and Down 3. Et en ce moment, pour l'achat d'un transat, ils vous offrent l'arche qui est quand même à 30 €. Donc ça vaut le coup hein, quand même d'économiser 30 €. Et puis voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci. Il n'y a rien de passionnant. Par contre, je me sens beaucoup mieux, donc c'est ça qui est frustrant. C'est ce que je disais à ma gynéco, elle me dit, donc en parlant des douleurs que j'ai quand je reste trop longtemps assise, et je lui dis c'est frustrant parce que je me sens bien, donc j'ai envie de reprendre la couture, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées en tête, ça bouillonne, mais je peux pas faire en fait. Je peux pas faire parce qu'après je le regrette entre guillemets, puisque j'en subis les conséquences et qu'après je suis pas bien. Donc du coup voilà, on va se concentrer sur ce petit bout là, et puis, et puis on reprendra la couture dans quelques mois, voilà, ou l'année prochaine, je sais pas, on verra comment ça se passera quand il sera là. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu frustrant, mais c'est pour la bonne cause, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera. Voilà, il faut que je vous fasse le baby name tag, il faut que je vous fasse la révélation du sexe quand on saura réellement. Et puis ça s'enchaînera, etc., etc. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou sur mon Instagram dans l'onglet grossesse, il y a un onglet FAQ, donc n'hésitez pas à y aller. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.